Cric, crac. Il était une fois, une terrible famine frappa la région. Les rivières se sont asséchées, les jardins se sont flétris et les gens sont devenus maigres à cause de la faim. Il n'y avait pas assez à manger et même les animaux avaient l'air fatigués et maigres. Tout le monde sauf un. Un jour, tonton Bouki marchait le long de la route quand il vit quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Le petit veau. Bouki s'arrêta net. Petit veau, est-ce vraiment toi? Comme tu as grossi? Tu ressembles à un festin ambulant. Où t'es-tu caché? Le petit veau répondit avec un sourire. Tonton, tu vois le grand manguier en bas de la colline? C'est là que j'habite maintenant. Et juste comme ça, le petit veau s'éloigna en trottinant. Mais Bouki... Oh, Bouki avait autre chose en tête. Il rentra chez lui, excité et sournois. Ce veau est dodu pendant une famine? C'est le dîner, murmura-t-il. Il prit sa machette et dit à sa famille de préparer les marmites. Ce soir, on mange de la viande. Mais le petit veau avait un ami, le tigre brave et fort. Dès que le petit veau arriva à la maison, il dit au tigre. J'ai vu tonton Bouki, la façon dont il m'a regardé. Je crois qu'il veut me manger. Le tigre plissa les yeux. Très bien. Voici ce que nous allons faire. Ce soir, tu dormiras chez moi. Je dormirai sous le manguier. Et ainsi, ils ont échangé leur place. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre avait tout observé depuis les hautes herbes, une femme douce nommée Tilly. Dans la communauté, elle était connue pour sa gentillesse et son esprit vif. Elle vit Bouki parler avec le petit veau. Elle fut également surprise de voir à quel point le petit veau se portait bien alors que tout le monde mourait de faim. Quand elle vit tonton Bouki partir nerveusement en se frottant les mains comme quelqu'un qui prépare un mauvais coup, Tilly secoua la tête. Quelque chose ne tourne pas rond. Je ferais mieux de garder un œil là, dessus. Cette nuit-là, juste avant minuit, Bouki s'approcha du grand manguier avec sa machette. Petit veau, es-tu là? Appela-t-il doucement. Oui, tonton, je suis là, répondit une voix tremblante. Bouki leva sa machette, prêt à frapper, mais avant qu'il ne puisse l'abattre, le tigre jaillit de l'ombre. Il rugit et sauta sur Bouki, lui donnant une bonne raclée. Bouki cria, laissa tomber sa machette et courut pour sauver sa vie, couvert de bleu et de feuilles. Tilly avait tout observé à distance. Elle était secrètement heureuse que le tigre ait donné une leçon à Bouki, mais quand elle le vit trébucher dans le noir, blessé et peinant à marcher, son cœur s'adoucit. Elle s'approcha doucement et dit « Bouki, appuie-toi sur moi. » Bouki, surpris, la regarda. « Tu ne vas pas te moquer de moi ?» Elle l'a aidé à se relever. « Non, tu as déjà été puni pour ta bêtise. » Elle l'a guidé en bas de la colline, un pas prudent à la fois, jusqu'à ce qu'ils atteignent sa maison. Bouki s'est effondré sur un rocher, gémissant. « Ce petit veau est maudit, » murmura Bouki. « Il se transforme en tigre la nuit. » Tilly sourit doucement en secouant la tête. « Il n'est pas du tout maudit. Il est juste assez intelligent pour connaître ses faiblesses, pour sentir tes véritables intentions, et encore plus intelligent pour savoir qui l'aiderait sans hésitation. » Puis elle le regarda droit dans les yeux. « Dis-moi, Bouki, crois-tu qu'il soit sage d'essayer de tuer le seul qui semble savoir où trouver de la nourriture en ce moment ?» Bouki cligna des yeux et baissa la tête, silencieux, sans répondre. Tilly ajouta doucement. « Être-il temps d'arrêter d'essayer de détruire et de commencer à apprendre de ceux qui s'en sortent mieux que toi confrontés à la même situation ?» Tilly passa son bras autour de son dos et l'aida à descendre le sentier, pas à pas, jusqu'à ce qu'ils atteignent sa maison. Le lendemain matin, Tilly attendit près de la colline. Quand elle revit le petit veau, elle le salua gentiment. « Ami, je ne veux pas te faire de mal. Je veux juste comprendre. Comment se fait-il que tu sois en bonne santé alors que nous sommes tous affamés ?» Les oreilles du petit veau se dressèrent. « Tu n'es pas comme les autres. Viens, je vais te montrer. » Il conduisit Tilly derrière la colline, au-delà de grands buissons et de vignes, jusqu'à une clairière cachée. Il y avait des manguiers, des bananiers sauvages, des ignames, des herbes sucrées et un ruisseau d'eau claire. Les oiseaux chantaient, les abeilles bourdonnaient. Tout était vert et plein de vie. « J'ai trouvé cet endroit et je l'ai protégé, dit le petit veau, mais je ne le cache jamais à ceux qui demandent avec gentillesse. » Tilly a rempli son panier et est rentrée chez elle. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est revenue le lendemain avec des outils, des graines et beaucoup de soin. Elle a dégagé les branches tombées, creusé de petits canaux pour aider le ruisseau à arroser les plantes et arraché les mauvaises herbes qui étouffaient les arbres fruitiers. Elle a construit une simple clôture pour tenir à l'écart les animaux sauvages et les personnes imprudentes. Tilly n'a rien gardé pour elle. Elle a invité ceux qui avaient faim, ceux qui sont venus avec respect, pas avec avidité. Elle a appris aux enfants comment planter et récolter. Elle a montré aux voisins comment ne prendre que ce dont ils avaient besoin et rendre à la terre. Elle a appelé le jardin de l'espoir. Un après-midi, Bouki boitait en bas de la colline,
se tenant le dos endolori. Tilly, as-tu de la nourriture à partager? Tilly sourit. Oui, mais si tu veux manger, tu dois aider à planter. Bouki soupira, mais il prit une houe. Bientôt, Mem lui apprenait à travailler la terre. Le village changea lentement. Le jardin a grandi. De plus en plus de gens sont venus non pas pour prendre, mais pour apprendre, travailler et partager. Les enfants étaient nourris. Les voisins s'entraidaient. Et le petit veau errait toujours à proximité, toujours souriant, et le tigre restait prêt à aider et protéger les plus faibles. Bouki raconte encore cette histoire aujourd'hui. Ce petit veau? Je pensais qu'il était maudit, mais en fait, il est béni. Il s'est avéré être un ange gardien pour nous tous. En passant près de tonton Bouki, il me donna un petit coup de pied qui m'envoya ici pour vous raconter cette petite histoire. Crac!